Bonjour mes petits enfants du CE1, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos parents. Vous me manquez énormément. Malheureusement, et pour votre sécurité, vous devez rester à la maison à cause de cette pandémie qui cause beaucoup de dégâts dans le monde. L'école El Mouallim est là pour vous soutenir dans la suite de votre apprentissage de la langue française. Super! Alors, préparez un cahier que je verrai certainement à la rentrée et des stylos. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va commencer une leçon de conjugaison. On va voir l'imparfait des verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER. L'imparfait est un temps du passé, c'est-à-dire une action qui est finie, terminée. À l'imparfait, les verbes se conjuguent de la même façon, c'est-à-dire tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Très bien. On va voir ça. Avec la première personne du singulier « je », la terminaison à l'imparfait est AIS. Avec la deuxième personne du singulier, la terminaison est AIS. Avec la troisième personne du singulier, il, elle, on, la terminaison est AIT. Avec la première personne du pluriel, nous, la terminaison est IONS. Avec la deuxième personne du pluriel, la terminaison est IEZ. Avec la troisième personne du pluriel, il avec S, elle avec S, la terminaison est AIT. Très bien. Maintenant, je vais travailler avec vous deux phrases. Alors, je vais lire la première phrase. Je marchais avec prudence. Et, au pluriel, frapper à la porte. Très bien. Je reviens à la première phrase. Je marchais avec prudence. Les enfants, où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Très bien. Le verbe, c'est marcher. Vous l'avez bien trouvé. Très bien. Regardez la terminaison de ce verbe. Regardez ici, je l'ai repris. Marcher. 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 Marche, c'est le radical du verbe. Il ne change pas. AIS, c'est la terminaison de l'imparfait. Quel est l'infinitif de ce verbe marcher? Très bien, vous l'avez trouvé. Marcher avec ER. C'est un verbe du premier groupe. Très bien, bravo. Je passe maintenant à la deuxième phrase. Elle, au pluriel, frappait à la porte. Les enfants, où est le verbe dans cette phrase? Allez-y, très bien. C'est frapper. Je reprends ce verbe ici. Frapper. A-I-E-N-T de terminaison. Où est le radical? C'est bien. Le radical, c'est frappe. Il ne change pas. Quel est l'infinitif de ce verbe? Très bien. C'est le verbe frapper. C'est un verbe du premier groupe. Très bien. Je passe maintenant à une chose très importante que je dois retenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, premièrement, 1. On enlève le ER. Très bien. 2. On garde le radical. 3. On ajoute les terminaisons. C'est facile. Je rappelle, les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT,
I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Bravo! Maintenant, on va faire une petite activité ensemble. Le verbe chanter, les enfants, c'est un verbe du premier groupe. Bravo! Alors, je vais le conjuguer avec vous à l'imparfait. Très bien. Je chantais. Ah yes. Tu chantais. Ah yes. Il, elle, on chantait. A-I-T. Nous chantions. I-O-N-S. Vous chantiez. I-E-Z. Il au pluriel. Elle au pluriel. Chanter. A-I-T. Vous remarquez? A-I-E-N-T. Très bien. Je passe maintenant, on va faire maintenant un exercice ensemble. L'exercice 1. Coche les phrases dont le verbe est à l'imparfait. Cocher, c'est mettre une croix, comme on a l'habitude de le faire. Alors, première phrase. Mon père jardinait très tôt le matin. Je relis la phrase. Mon père jardinait très tôt le matin. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien, jardiner. Par quoi je peux remplacer mon père? Très bien, par le pronom il. Très bien. Donc, est-ce que vous voyez la terminaison de l'imparfait ici? Oui, effectivement, A-I-T. C'est la troisième personne du singulier. Très bien. Donc, je coche la phrase? Oui, je coche la phrase. Bravo. Je fais la même chose avec la deuxième phrase. Les enfants font la fête. Les enfants font la fête. Où est le verbe? Très bien, font. Alors, est-ce qu'il y a la terminaison de l'imparfait? Non, il n'y a pas la terminaison de l'imparfait. Donc, ce n'est pas une phrase à l'imparfait. Je coche? Non. Très bien. Je passe à la troisième phrase. Ben et Lou chantaient bien. Ben et Lou chantaient bien. Où est le verbe, les enfants? Très bien, c'est chanter. Qui est-ce qui chantait? C'est Ben et Lou. Par quoi je peux remplacer Ben et Lou? Très bien, par il avec S. Est-ce que je vois la terminaison de l'imparfait? Oui, maîtresse, A-I-E-N-T, c'est bien. Donc, je coche la phrase. Très bien. Maintenant, les enfants, je vous donne un petit exercice à faire à la maison qu'on doit corriger pour la séance prochaine. Recopie et complète ces phrases avec le pronom sujet qui convient. Vous avez 3 phrases. Habiter à Alger. Deuxième phrase. Préparer des gâteaux. Troisième phrase. Rentrer dans la classe. Regardez bien les terminaisons. Faites attention à la terminaison des verbes, les enfants. Ceci termine notre séance d'aujourd'hui. Je vous revois dans la séance prochaine. Au revoir.